Non, moi je pense que c'est pas impossible. Après, tout est une question d'organisation. Il faut essayer, ça se fait. L'apiculture, tu la gères avec ton mode de vie, donc tu organises en fonction de toi, de tes compétences, tes capacités, ton temps, ta famille, tes envies, ton énergie, tout se fait. Ça m'a jamais posé de problème. J'ai même besoin de faire les deux, moi, pour être stimulé, pas toujours faire la même chose, avoir des rythmes qui se cassent, qui changent. Alors, tant que j'étais toute seule, je travaillais la gelée à jour fixe et je n'avais qu'un seul lot de ruches à travailler en gelée, ce qui me permettait de me libérer du temps, entre guillemets, pour les autres jours, pour m'occuper du miel, quoi. Quand je suis toute seule, j'ai 30 ruches en gelée et une quarantaine de ruches en miel qui transhument. Les autres restent sédentaires. Je fais du miel, des essaims, du pollen, de la gelée royale. Donc non, c'est de l'organisation, l'envie, et puis il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Bah après, ça peut dépendre des régions. Il y a des régions, je pense, où c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais non, globalement, si on a envie, on peut arriver à faire les deux. On cale des jours dans la semaine où on sait qu'on va faire que de la gelée royale, et puis il nous reste d'autres jours pour faire du miel, s'occuper d'un cheptel à miel. Dans la Bourgogne, on a forcément des mielés qui arrivent en même temps que la production de gelée royale. Et quand on a tout qui arrive en même temps, être tout seul sur une exploitation quand tout arrive, il faut faire des choix. Moi, ces choix-là, on ne les fait pas puisqu'on est deux, donc du coup, on peut se partager les tâches. Alors, je fais du miel. J'ai à peu près la moitié de mes ruches qui est consacrée à la gelée et la moitié qui est consacrée au miel. Je ne fais pas de grandes transhumance, par contre, pour le miel. Donc, mes ruchers sont fixes et je fais une seule petite transhumance qui est parce que c'est à moins de 50 km sur la lavande. Je pense qu'il faut aussi avoir une certaine expérience et je pense qu'il faut y aller progressivement pour ne pas se retrouver la tête dans le guidon et après être complètement dépassé, quoi. C'est une question d'organisation. De toute façon, pour faire de la gelée royale, il faut être organisé, il faut avoir un calendrier. Et du coup, selon le type de planning qu'on choisit, ça laisse du temps pour faire autre chose. C'est possible et c'est même souhaitable, je trouve, de combiner les deux parce qu'on a besoin de miel aussi pour la gelée. Il faut prendre son temps et puis de toute façon, après, on acquérit encore d'autres choses. Donc après, on se fait petit à petit, hein, comme pour tout, hein.